Quelque chose de grand est clairement en train de se préparer, et Samsung veut que ce sentiment d'anticipation frappe avant toute autre chose. Un teaser récemment publié circule, et il ne perd pas de temps pour attirer directement l'attention sur la caméra frontale du Galaxy S26 Ultra. Les visuels sont calmes mais délibérés, suggérant que ce qui paraît minimal en surface prépare le terrain pour quelque chose de bien plus calculé. Le teaser se concentre sur des détails raffinés, des bordures d'écran ultra fines, des coins de cadre adoucis et des boutons physiques familiers qui signalent la continuité plutôt que la rupture. Tout paraît maîtrisé et intentionnel. Puis apparaît la phrase placée bien en évidence « confidentialité de niveau supérieur ». Cela semble simple, mais cela recadre immédiatement la façon dont on regarde l'ensemble du clip, suggérant qu'il se passe davantage de choses sous la surface. À première vue, le message semble concerner la technologie d'écran de confidentialité de Samsung, mais en ralentissant le rythme, les indices visuels commencent à s'accumuler. La vidéo nous offre discrètement un regard plus clair sur le design frontal du Galaxy S26 Ultra, du poinçon de la caméra selfie à la symétrie des bordures. Rien ne semble accidentel, et chaque image paraît conçue pour être étudiée. Le poinçon de la caméra selfie est clairement visible, accompagné de bordures parfaitement équilibrées et de coins délicatement arrondis qui adoucissent le profil général du téléphone. Même l'emplacement et la disposition des boutons latéraux deviennent évidents. Toute la face avant semble soigneusement proportionnée, comme si Samsung affinait une formule plutôt que de la réinventer, et cela seul soulève des questions plus larges. En considérant l'ensemble, il est évident que Samsung continue de faire évoluer son langage de design. Le Galaxy S26 Ultra penche davantage vers des coins arrondis, s'éloignant encore plus de l'esthétique anguleuse qui définissait les précédents Ultra. Comparé au Galaxy S25 Ultra, cela ressemble à une démarche confiante vers une cohérence visuelle au sein de la gamme. Un détail qui ressort immédiatement est le poinçon de la caméra selfie, qui semble légèrement plus grand qu'auparavant. Ce changement ne paraît pas aléatoire, il s'aligne étroitement avec l'accent récent mis par Apple sur l'amélioration des selfies de groupe avec l'iPhone 17. En augmentant la taille du poinçon, Samsung semble élargir le champ de vision de la caméra frontale sans opérer un changement visuel spectaculaire. Puis viennent les bordures. Elles sont extrêmement fines, parfaitement uniformes sur les quatre côtés et réalisées avec soin. Alors que des rapports suggèrent que leur épaisseur correspond à celle du Galaxy S25 Ultra, la symétrie améliorée fait une différence notable. Le résultat est un écran qui paraît plus immersif et plus premium, même sans modifier les dimensions brutes. Le long du bord droit de l'appareil, 3 boutons physiques restent en place. 2 gèrent le volume, tandis que la touche latérale demeure adaptable. Les utilisateurs peuvent la l'assigner comme un raccourci dédié à l'IA ou la conserver comme bouton d'alimentation traditionnel. C'est un petit détail, mais qui renforce l'accent mis par Samsung sur la flexibilité et la personnalisation. La légende du teaser ajoute une autre couche d'intrigue. Elle inclut un lien lié à la division kenyane de Samsung. La page elle-même n'est pas encore active, mais l'intention est évidente. Samsung a officiellement lancé le cycle de teasing du Galaxy Unpack, et avec le calendrier qui s'aligne, tous les signes pointent vers des annonces majeures dès la semaine prochaine. Juste au moment où cette anticipation s'installe, tout bascule. Une nouvelle fuite lève soudainement complètement le rideau sur le Galaxy S26 Ultra. Le spécialiste fiable Evan Blass revient avec une vidéo à 360 degrés net et sans filigrane, révélant l'appareil sous tous les angles bien avant Unpack et montrant le téléphone exactement comme Samsung prévoit de le commercialiser. À première vue, le Galaxy S26 Ultra paraît familier, mais les raffinements deviennent vite évidents. Les coins sont plus arrondis que les Galaxy S25 Ultra, améliorant subtilement l'apparence du téléphone et probablement sa prise en main. Les bordures sont également plus fines, permettant à l'écran de s'étendre plus près des bords. Retournez le téléphone et le design de l'appareil photo attire immédiatement l'attention. Un bloc caméra audacieux abrite 3 capteurs principaux, tandis que 2 anneaux séparés se trouvent à côté du module principal. Ceux-ci contiennent un capteur de temps de vol et une unité téléobjectif, complétant un ensemble qui est à la fois fonctionnel et visuellement équilibré. Dans le module principal, on trouve une caméra ultra grand angle, le capteur principal et un objectif périscopique de zoom destiné aux prises de shoot longue distance. Il est à noter que Samsung a abandonné les anneaux de caméra style Saturn. À leur place, trouvent des anneaux métalliques épurés, une réponse directe au retour des utilisateurs après le Galaxy S25 Ultra. C'est un changement subtil qui affine l'ensemble du design. Samsung a également teasé sa nouvelle fonction d'écran de confidentialité parallèlement à tout cela.
Basé sur la technologie Flex Magic Pixel, l'écran réduit la visibilité depuis les angles latéraux, aidant à protéger le contenu sur l'écran lorsque la confidentialité est primordiale. Avec les teasers en cours et les fuites comblant les zones d'ombre, le compte à rebours est clairement entré dans sa phase finale.